Manon Brie, il y a eu hier soir 3 nominations au gouvernement. Simbeth Ndiaye s'occupait depuis longtemps de la communication d'Emmanuel Macron. Elle a été désignée pour remplacer Benjamin Griveaux, porte-parole. Elle est moins techno que Benjamin Griveaux, non ? Je me souviens de sa déclaration qui disait qu'elle assume mentir pour protéger le président de la République. Je crois qu'elle a trouvé toute sa place au gouvernement quand, pas plus tard que la semaine dernière, le président de la République, Emmanuel Macron, a menti s'agissant du terrible incident qui est arrivé avec Geneviève Leguet lors de la manifestation des Gilets jaunes à Nice, où elle a été blessée par un policier qui l'a poussée. Le policier a exprimé des regrets que n'a pas exprimé le président de la République, ni même une once de compassion, même en pointant du doigt Geneviève Leguet en disant qu'elle manquait de sagesse en se trouvant dans cette manifestation. Donc finalement, elle est plutôt bien adaptée à la fonction qu'on lui demande, et je pense qu'elle trouvera toute sa place dans ce gouvernement. Autre nomination, Amélie de Montchalin pour remplacer Nathalie Loiseau à l'Europe, une économiste de droite. À l'Assemblée, elle était le fer de lance de la majorité pour la suppression de l'ISF. C'est un symbole de l'affaire entre gouvernements ? Oui, c'est tout un symbole. On vient d'avoir quand même plus de 3 mois de mobilisation sociale qui pointe du doigt l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, qui a été supprimé, une politique en faveur des plus riches. Et que fait le gouvernement en réponse à cela ? Il nomme celle qui est la chef de file, la fer de lance, dont son plus grand fait d'armes est la suppression de l'ISF. Donc c'est un signal terrible envoyé à la mobilisation sociale, parce que ça va bien au-delà de la question des Gilets jaunes. Aujourd'hui, ce qui est largement partagé dans le pays, c'est davantage de justice fiscale et la demande du rétablissement de l'ISF. Je crois que le gouvernement ne l'a pas entendu.